Seigneur, béni sois-tu pour cette heure que nous passons ensemble, Seigneur, dans ta présence. Merci pour le sang de Jésus-Christ, merci pour la parole, merci Seigneur pour la vie de Dieu en nous. Bénis tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur très fort. Et assieds-toi, s'il te plaît, dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais donner une petite exhortation sur réussir sa traversée. Amen. Réussir sa traversée. Alléluia. Et on va lire pour cela dans le livre d'Exode, le chapitre 14. Alléluia. Exode 14 à partir du verset 10. Donc du verset 10 jusqu'au verset 18. Exode 14, verset 10 à 18. Je lis la parole. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui alla devant le camp d'Israël partit et alla derrière. L'ange de Dieu, non? L'ange de Dieu, Ok. qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Est-ce que tu n'as pas... C'est vrai que je voulais que tu lises ce verset. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Quelqu'un dit, je réussirai ma traversée. Amen. Voilà ici les enfants d'Israël qui s'apprêtent à sortir d'une saison. Amen. Pour entrer dans une autre. Alléluia. Et il faut le faire de façon spirituelle. Amen. Et il faut réussir cette sortie. Alléluia. La Bible dit quand les enfants d'Israël sortaient, ils ont eu une attitude. Amen. Et cette attitude pousse Dieu à poser une question. Pourquoi ces cris? Alléluia. Pourquoi ces cris? Parce que justement, les enfants d'Israël ici étaient en train d'échouer dans leur traversée. Amen. Ils étaient en train d'échouer. Et d'ailleurs, quand on lit la suite, on se rend compte qu'ils ont échoué. Et voilà comment est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux bénédictions de la saison qui arrivait. Ils n'ont pas pu avoir accès aux gloires, aux grâces de la saison qui arrivait. La Bible dit qu'ils sont rentrés au désert, c'est vrai, mais ils n'ont pas pu profiter de la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont mal traversé, ils ont mal négocié leur sortie de l'Égypte. Alléluia. Quelqu'un peut sortir d'une année, entrer dans une autre année et entrer de façon ordinaire. Amen.
entrer de façon ordinaire, mal entrer dans la nouvelle année, alors que chaque nouvelle année est quoi? Est un ensemble, c'est 12 mois d'opportunités qui arrivent. C'est 12 mois de bénédictions qui arrivent. C'est 12 mois de possibilités nouvelles. C'est une saison nouvelle qui commence. C'est des saisons qui arrivent. Alléluia. Sur le plan naturel, on voit quoi? Dès que tu arrives à traverser une année, ça veut dire quoi? L'hiver arrive encore. L'été arrive encore. Il y a encore des saisons que tu as ratées peut-être l'année passée qui reviennent devant toi. Dis Amen. Mais il faut réussir son entrée dans l'année. Alléluia. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont échoué. Quand Josué passait le Jourdain, il a réussi son entrée. Amen. Il a réussi sa sortie du désert. Alléluia. Et la Bible dit, en 30 ans, lui et les enfants d'Israël ont fait quoi? Ont possédé Canaan. Ils ont pu posséder le lait, le miel de leur nouvelle étape. Amen. Ils n'ont pas connu les malédictions des enfants d'Israël au désert. Ils n'ont pas connu ça. Alléluia. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais vous voyez qu'ils n'ont connu que les miettes de la nouvelle saison, ce qu'on appelle la manne. Ils ont connu que les miettes de la nouvelle saison, ils ont connu des plaies, ils ont connu des problèmes, ils ont connu des difficultés, ils ont traîné, ils ont même eu des malédictions. Donc c'est les malheurs de la nouvelle saison. Alors qu'il y avait des bonheurs, il y avait des bénédictions, il y avait des grâces, il y avait des faveurs. Je prie que ce ne soit pas ton sort. Dis Amen très fort. Quelqu'un dit, je réussirai ma traversée. Mais il te faut réussir. Amen. On sort d'une étape dans la vie. Il y a des gens, par exemple, il y a des enfants qui ne réussissent pas leur passage dans l'adolescence. Ils ne réussissent pas. Amen. Ils ne réussissent pas. Et on va se rendre compte qu'il n'a pas réussi, vous voyez, à entrer dans l'adolescence comme il fallait. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à passer de l'adolescence à l'âge adulte. Ils ne réussissent pas à leur sortie. Alléluia. Et ça se voit après. Dis Amen. Donc du coup, il n'arrive pas à profiter de tout ce qui s'offrait à lui. Au contraire, il va avoir des problèmes, des difficultés, des douleurs, etc., etc. Je prie que tu y arrives dans chaque étape de ta vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir quoi? Leur sortie de la solitude, donc de l'état de célibat. Ils n'arrivent pas à sortir de là. Dis Amen. Donc tu n'arrives pas. Pourtant, la personne se marie même avec quelqu'un, tout. Mais quand on analyse bien, tu n'as pas réussi ta sortie. Tu es resté la même personne. Et donc finalement, tu ne vas pas avoir les bonheurs de la saison qui arrive. Dis Amen. Au contraire, tu vas souffrir, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que tu n'as pas réussi ta sortie. Je prie que tu réussisses ta sortie. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va permettre aux gens? Comment est-ce que quelqu'un peut réussir sa sortie? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Naturellement, il faut pouvoir conserver ses acquis. Vous voyez, donc on ne passe pas une autre étape en perdant ce qu'on a. Jésus dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé, je n'ai pas perdu. Donc il y a eu des choses que tu as eues dans l'année 2020. Tu n'as pas tout eu, mais tu as eu certaines choses. Dis Amen. Il y a eu des choses que tu as eues dans les années passées. Tu n'as pas tout eu, mais tu as eu certaines choses. Naturellement, il faut garder. La vie, on la construit, on ne détruit pas. On ajoute, n'est-ce pas? On ajoute chaque année, il faut ajouter quelque chose à son histoire. Jésus-Christ avait gardé ses premiers disciples et la Bible dit qu'il a gardé 120. Après, il y a eu 3000 jusqu'à aujourd'hui. Dis Amen. Il ne faut pas perdre. Alléluia. La Bible dit lorsque Adam était au jardin, lui, il a perdu. Il n'a pas pu avoir ses acquis. Il a perdu. Amen. Toi, tu ne dois pas perdre. Qu'est-ce que tu as gagné dans l'année 2020? Il te faut garder ces acquis-là. Alléluia. Et maintenant, tu vas ajouter de sorte à ce que tu vas sentir une croissance venir. Dis Amen. Amen. Et c'est justement, tout dépendra de tes attitudes. Les enfants d'Israël ici n'ont pas réussi à garder leurs acquis. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Alléluia. Quand vous regardez bien, Dieu parle et il dit quoi? Il dit, l'Éternel va vous délivrer. N'est-ce pas? Il va vous délivrer. La Bible dit, les Égyptiens les poursuivaient. Les Égyptiens les poursuivaient. Ça veut dire quoi? L'échec passé te poursuit. Les problèmes de l'année passée veulent entrer avec toi dans la nouvelle année. Amen. L'esclavage veut entrer avec toi. Jamais le diable voudra que tu passes à une autre étape. Dis Amen. Les Égyptiens arrivaient, ça veut dire quoi? L'esclavage arrivait encore, la honte arrivait encore, les problèmes arrivaient encore. Les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens physiques et ils ont eu une mauvaise attitude. Amen. Et Dieu leur a dit, l'attitude que vous avez eue n'est pas bonne. Alléluia. Et Christ, le Seigneur va essayer de les réorienter. Et Dieu sort une phrase, il dit au contraire, au lieu de vivre cette peur, au lieu de vivre ces malédictions, ces problèmes-là, je veux plutôt faire éclater ma gloire. Dis Amen. Si vous regardez bien, les enfants d'Israël n'ont pas réussi à être délivrés de l'Égypte. Quand ils sont sortis, la Bible dit à chaque fois qu'ils devaient manger, l'Égypte. Chaque fois qu'ils devaient faire quelque chose, l'Égypte. Et la mort qu'ils ont fui en Égypte les a rattrapés au désert.
Amen. Vous voyez que la mort a réussi à les suivre. Peut-être Pharaon n'a pas pu les suivre physiquement. N'est-ce pas? Les chars n'ont pas pu les suivre physiquement. Mais les problèmes, la malédiction de l'Égypte les a accompagnés. Amen. De sorte que s'ils ne sont pas tombés dans la mer Rouge, mais ils sont tombés au désert. Les Égyptiens sont morts dans la mer Rouge, mais eux, ils sont tous morts au désert. C'est la même chose. Ils n'étaient pas sortis d'Égypte pour rester au désert. Ils étaient sortis d'Égypte pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas pu atteindre le stade de la gloire. Alléluia. Dieu dit, vous êtes dans un couloir où vous pouvez entrer dans ma gloire parce que ma gloire va éclater. Mais ils n'ont pas pu vivre ça. Je prophétise que tu connaîtras la gloire de 2021. Dis amen très fort. Tu connaîtras la gloire de 2021. Mais que les malheurs passés ne t'accompagnent pas. Que les Égyptiens là, ne t'accompagnent pas. Que les douleurs passées ne t'accompagnent pas. Vous voyez qu'il y a des gens, par exemple, qui vont se rendre compte qu'ils vivent des cycles d'années. Ça veut dire quoi? Par exemple, ils peuvent se rendre compte qu'il fait 7 ans dans les mêmes problèmes. Ça veut dire que les problèmes t'accompagnent. Amen. 7 ans dans les mêmes problèmes, 7 ans dans les mêmes douleurs, 8 ans dans les mêmes douleurs. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les mêmes problèmes. 40 ans dans le même sort. Ils n'ont pas pu évoluer. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que les années passent, mais ils n'arrivent pas, eux, à sortir des difficultés. Ils n'arrivent pas. Amen. Ils n'arrivent pas à sortir des problèmes. Je prie que tout ce que tu as connu comme problème meure ce 31 décembre là. Dis amen. Dis à une difficulté, tu ne m'accompagneras pas. Répète encore, dis tu ne m'accompagneras pas. Quand tu échoues dans ta traversée, les problèmes t'accompagnent et la gloire ne t'accompagne pas. Les enfants d'Israël n'ont pas vu la gloire les accompagner. Mais c'est les problèmes qui les ont accompagnés. Dieu a voulu arrêter les problèmes. La Bible dit l'ange s'est déplacé pour aller derrière. Amen. Pour pouvoir mettre fin, pour empêcher les problèmes de les accompagner. Mais quand eux ils sont, la Bible dit, Dieu a dit quoi? Pourquoi c'est écrit ça? C'est leur bouche. C'est leur bouche qui ramenait toujours les problèmes. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont tombés au désert, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont recommencé à murmurer. Ils ont rappelé l'Égypte encore. N'est-ce pas? Donc ils ont ramené l'Égypte. Ils ont ramené les problèmes. Ils ont commencé à dire à Moïse, on va te tuer. Nous on mangeait en Égypte. Donc ils ont ressuscité l'Égypte. Ils ont ramené le veau d'or. Donc l'Égypte est revenue. Ça veut dire quoi? Le dieu égyptien, le démon égyptien qui les fatiguait là, ils l'ont ressuscité au désert. Amen. Donc le même sort de l'Égypte les a accompagnés au désert. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas que tu ressuscites tes malheurs. Il ne faut pas que tu ressuscites tes douleurs. Il ne faut pas que tu ressuscites tes problèmes. Il ne faut pas que tu ressuscites tes échecs. Mais au contraire, il faut rentrer dans la nouvelle gloire. Il faut rentrer dans la nouvelle bénédiction. Vous voyez, quand Dieu est arrivé chez Abraham, la Bible dit quoi? Il a dit à Abraham, l'année prochaine, il y aura un enfant. Mais vous voyez que Sarah a commencé à ressusciter les problèmes par son attitude. Et Dieu a dit, mais pourquoi tu ris? Amen, vous voyez que c'est le même pourquoi. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? On veut passer à autre chose. On veut sortir d'autres choses, mais Sarah nous ramène dans les problèmes. Amen. Sarah nous rappelle qu'on ne peut pas sortir. Elle dit non, elle se met à rire, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir. Donc ça veut dire que l'année là encore sera affectée par la stérilité, alors que Dieu veut que l'année connaisse la gloire. Dis amen. Mais Sarah était en train de ramener la stérilité à l'actualité. Sa foi était connectée au passé. C'est une façon de dire j'ai souffert, j'ai souffert. C'est la même chose que cette femme était en train de faire. Naomi était en train de faire. Naomi rentre dans une nouvelle saison. La Bible dit c'est une saison de moisson. Les gens l'appellent Naomi, ça veut dire qu'elle s'apprête à rentrer dans une nouvelle histoire. Mais elle ramène le passé. Quand on l'appelle Naomi, elle dit non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Et elle ramène, elle dit car j'étais dans l'abondance. Mais maintenant je suis dans la ruine. C'est une façon de dire quoi? Je serai encore dans la ruine de l'année prochaine. Ça ne t'arrivera pas. Quelqu'un dit je ne serai pas encore dans ce malheur. Je ne vivrai pas ces choses. Dis je ne connaîtrai pas ces choses. Est-ce que ta bouche peut mettre fin à une situation? Dis tu ne m'accompagneras pas. Répète encore, dis tu ne m'accompagneras pas. Dans le plan de Dieu, il y a un ange qui doit mettre fin à la poursuite des Égyptiens. Dans le plan de Dieu, il y a un ange qui est posté derrière toi, qui veut supprimer, qui veut arrêter la course des malheurs. Dis amen. Les malheurs ne doivent pas t'accompagner. La Bible dit quand Joseph est descendu en Égypte, c'est la prospérité qui l'accompagna. Ce n'est pas les malheurs, ce n'est pas les injures de ses frères, mais c'est la prospérité. J'ordonne et je proclame que tout malheur que tu as connu dans tes années passées ne franchisse pas le 31 décembre. Ne franchisse pas le 31 décembre. Ne franchisse pas le 31 décembre. Que ces difficultés meurent.
que ces difficultés meurent, que ces problèmes meurent dans le nom de Jésus de Nazareth. De même que Pharaon est mort dans la mer Rouge avec ses chars, ainsi je déclare que tout malheur qui te poursuivait meurt dans la traversée du 31 décembre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ne ressuscite pas ces choses. Alléluia. C'est ton attitude qui va les ressusciter ou ton attitude qui va mettre fin à la chose. Vous voyez que quand Dieu a parlé, pour dire pourquoi c'est écrit, et que les enfants d'Israël ont comment il a donné ses instructions, l'ange s'est déplacé. Ça veut dire quoi? Quand tu as la bonne attitude, l'ange se repositionne. Dis Amen. Et il va mettre fin à quelque chose dans ta vie. Mais quand ils étaient en train de crier là, l'ange était devant. Vous voyez que donc ils n'adoptaient pas la bonne position. Mais quand Dieu est intervenu pour dire à Moïse, fais comme ça, dis aux gens de se taire, et qu'ils ont changé d'attitude, l'ange aussi a changé de position. Dis Amen. Il est allé se mettre derrière pour empêcher les malheurs de vous accompagner. Dis Amen. C'est ainsi que Dieu veut travailler avec toi. Il faut que tu aies l'attitude qui permette à Dieu d'arrêter la course des malheurs passés. Dis Amen. Que ton ange là travaille. Mais tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ton attitude. Et qu'est-ce que quelqu'un doit comprendre? Quelqu'un dit Amen. Je veux que tu retiennes ça. Alléluia. Alléluia. Comment faire pour être délivré des échecs passés et entrer dans la gloire à venir? Entrer dans la gloire à venir. Dieu a dit les Égyptiens que vous voyez. Donc les échecs que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Par contre, je vais faire éclater quoi? Ma gloire. Si la gloire éclate, ça veut dire quoi? Désormais, vous allez voir quoi? Ma gloire. Voilà pourquoi Moïse a prié dans le désert pour dire montre-moi ta gloire, puisque c'est ce que Dieu a annoncé. Et Dieu lui a montré. Dis Amen. Que 2021 te présente sa gloire. Que 2021 te présente son bon côté. Que 2021 te présente ses faveurs. Que 2021 te présente ses bénédictions. Que 2021 te présente ses grandeurs, ses élévations, sa prospérité. Dis Amen très fort. Alléluia. L'année prochaine, il y a des gens qui seront élevés. Et il y a des gens qui vont descendre. Je dis que tu ne feras pas partie de ceux qui vont descendre. Dis Amen. Il y a des gens qui vont prospérer. Et il y a des gens qui vont faire quoi? S'appauvrir. Il ne fera pas partie de ceux qui vont s'appauvrir. Quelqu'un dit, moi je vais prospérer. Quelqu'un dit, moi je serai élevé. Quand Joseph a passé la saison, la Bible dit, lui il a commencé à prospérer et les autres ont commencé à s'appauvrir. Dis Amen. Tu réussiras ta traversée. Comment est-ce qu'ils ont réussi leur traversée? Première étape, la Bible dit quoi? Ils ont bouclé les 400 ans. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Ils ont bouclé les 400 ans. Ils ne sont pas sortis avec des dettes d'années. Amen. Ils devaient payer pendant 400 ans. Vous savez que les péchés, les malédictions, la courent sur 400 ans. Ils ont commis des fautes en vendant, par exemple, Jacob, par exemple, en trompant son père, a créé un problème. Vous comprenez? Donc ça a commencé par lui. Amen. Quand Isaac lui-même, en cherchant à bénir Ésaü, il a créé un problème. Chaque faute qui était commise comme ça allait entraîner des gens. Et ça allait être puni. Amen. On va se rendre compte que, comment on appelle, Jacob va se retrouver par exemple chez Laban. Jacob au retour, lui aussi va faire quoi? Il va mal éduquer ses enfants, il va créer un problème. Il va aimer la femme qui avait des fétiches. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça, ça va générer des problèmes. Et c'est ce qui va provoquer quoi? Les 400 ans d'esclavage. Amen. Parce que la Bible dit la malédiction court sur 4 générations. Et il faut que ça soit bouclé d'abord. Et quand ils entraient, quand ils sortaient d'Égypte, les 400 ans étaient bouclés. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de dette. Bien aimé, on n'entre pas dans une nouvelle saison avec des dettes du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les dettes poursuivent. Amen. Les dettes poursuivent. On n'entre pas dans une nouvelle saison avec des dettes du passé. Il faut fermer la porte. Sinon, les créanciers du passé vont t'accompagner dans la nouvelle saison. Les dévoreurs du passé vont t'accompagner dans la nouvelle saison. Les réclamations du passé vont t'accompagner dans la nouvelle saison. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il pousse un cri. Il dit quoi? Tout est quoi? Ça veut dire quoi? Ce qu'on devait payer est comment? Est payé. Donc on passe à une nouvelle phase. On ne va plus avoir à payer les dettes du passé. Or, s'il n'avait pas tout payé, il y a des esprits qui allaient accompagner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on entre dans nos nouvelles saisons, on entre mais avec beaucoup de dettes du passé. Des dettes spirituelles, des dettes, on doit. Dis Amen. Et tant que tu dois, on t'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Même si tu as changé d'année, crédit n'est pas mort. C'est pas ça. Le créancier là va t'accompagner. La Bible dit, une femme a vu son mari mourir. Elle rentre maintenant dans son veuvage. C'est pas ça. Elle va être veuve dans une saison où elle sera veuve. Mais les créanciers du temps où elle n'était pas veuve l'ont accompagnée.
Une saison a changé. Et c'est des réalités nouvelles qui arrivent. Elle va avoir de nouvelles difficultés, mais les difficultés du passé s'ajoutent. Parce qu'elle n'a pas réglé les dettes. Voilà pourquoi elle allait trouver Élisée pour dire non, je vais déjà avoir des situations difficiles. Il ne faut pas que les dettes du passé là m'accompagnent encore. Sinon, problème sur problème, je vais mourir. Dis amen. Quelqu'un dit, as-tu réglé tes dettes? Alléluia. Voilà pourquoi un dévoreur de l'Égypte peut te suivre. Parce que tu lui dois quelque chose. Un esprit de l'Égypte peut te suivre. Parce que tu lui dois quelque chose. Mais quand Élisée a travaillé, la Bible dit que la femme a payé ses dettes, on n'a plus jamais entendu parler de ses créanciers. Peut-être c'est une promesse, peut-être c'est un vœu, peut-être c'est une dîme, peut-être c'est, je ne sais pas moi, une promesse que tu as faite à quelqu'un, un engagement que tu as avec quelqu'un. Il faut régler ça. Dis amen. Il faut régler pour ne pas que l'année prochaine soit affectée par tes dettes du passé. Sinon ta mer rouge, tu ne peux pas la fermer. Tu vas tendre ton bâton, mais ça ne va pas se fermer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de te suivre. Tu vas crier comme tu veux. Mais quand Moïse a levé son bâton, la mer rouge s'est fermée. Pourquoi? Parce que Moïse et son peuple ne doivent rien à l'Égypte. Dieu est juste. Donc si tu ne dois rien, il va fermer la porte. Donc ces gens n'ont pas le droit de te poursuivre parce que tu ne leur dois rien. Amen. Mais si tu leur dois quelque chose, ils vont venir. Regarde 2020, dis 2020, est-ce que je ne te dois pas par hasard? Oh, les bouches ont changé maintenant. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'endettés dans la salle. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les dettes, ça poursuit. Et beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous fatigue. C'est que les années changent, les temps s'en va et tu dois des choses. Et au fur et à mesure, ça s'accumule. Et puis un matin, tu es écrasé. Amen. Un matin, tu es écrasé. Parce que tu dois, si tu as des engagements à gauche, à droite, tu as tellement de choses. Alléluia. Envers des gens, des hommes, envers Dieu, envers toi-même, tu as crédit jusqu'à déborder. Alléluia. Oh, votre silence là me fait comprendre que mes enfants ont des problèmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, règle tes dettes. Alléluia. C'est le premier point. Les enfants d'Israël ne devaient aucune année à l'Égypte. Ils étaient rentrés là-bas. L'Égypte les a nourris. L'Égypte les a accueillis. Ils ont payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont péché, ils ont payé. Pourquoi aujourd'hui on peut crier tout est accompli et puis le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend? Parce qu'on a péché au jardin d'Éden, Jésus-Christ a payé. Donc quand je trouve un démon là, sort, il ne peut pas parler. Parce que ce qu'on lui devait là a déjà été payé. Donc tu retrouves la plénitude de ton autorité. Mon frère, si tu dois même à un enfant, il va crier sur toi. C'est vous? Un enfant. C'est-à-dire que tu as embauché quelqu'un, par exemple, un manœuvre. C'est pas ça? De rien du tout. Maintenant, tu ne l'as pas payé. C'est-à-dire que tu dois lui demander de payer 18 000 et puis tu n'as pas payé. Le manœuvre là peut te manquer de respect comme il veut. C'est faux? C'est fini. Toute ta dignité disparaît. Tu as joué les dieux pour dire ça avec moi. Quelqu'un va te dire paye, mon frère. Pour payer, tu dois au gars, tu bavardes. Dis amen. Tu ne peux pas intimider quelqu'un à qui tu dois. Il n'y a pas de prière pour crédit. Tu ne veux pas te lever pour dire au nom de Jésus, toi, je déclare rien. Dis amen. Dis amen. Fais le point de tes dettes, paye-les. Ton année prochaine sera libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis-moi amen. Première chose. Deuxième chose, les enfants d'Israël ont dressé l'autel de la Pâque. L'autel de la Pâque. La Bible dit ils ont mangé la Pâque avant de partir. Voilà pourquoi la nuit du 31 ou bien dès qu'on va faire le premier, on va faire la Sainte Seine. Première chose. Dis amen. C'est la première chose quand on a fait les temps de jeûne. C'est pour ça qu'on faisait ça, pour réussir notre traversée. Parce que la puissance de la Pâque là doit t'accompagner. La puissance du rachat doit t'accompagner. Ton année qui avait été vendue par le péché là, il faut que tu la retrouves. Dis amen. La Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de quoi?
De la gloire. Or, Dieu dit, va faire éclater quoi? Sa gloire. Donc, tu ne peux pas entrer dans l'année en étant privé de gloire. Le seul sacrifice qui a racheté ta gloire, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Dis amen. Voilà pourquoi nous nous connectons à l'autel de Christ. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, mangez la Pâque avant de sortir. Pour ne pas que vous alliez au désert avec un problème. Dis amen. Et ils mangeaient la Pâque. La Bible dit, quand ils ont fini de manger la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit automatiquement, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont commencé à retrouver leur gloire. Ils ont commencé à retrouver leur statut. Ils ont commencé à retrouver toutes leurs bénédictions. Parce que ce n'étaient pas des esclaves. La Bible dit que c'était des fils de rois. C'est des fils d'Abraham. Comment ils font pour se retrouver dans l'esclavage? Mais dès qu'ils ont mangé la Pâque, ils ont retrouvé leur position initiale. Et après Dieu dit, allez demander, l'argent va venir vers vous. Parce que vous avez retrouvé votre position. Je déclare que l'argent de 2021 ne fuira pas ta maison. Dis amen très fort. L'argent de 2021 ne fuira pas tes affaires. Ça ne fuira pas tes poches. Ça ne fuira pas tes activités. Dis amen très fort. Dieu va t'inspirer. Il y a de l'argent dans des maisons. Je déclare qu'en 2021, chacun de vous ira frapper à une maison et tu vas pouvoir sortir de là-bas avec ton or. Tu vas sortir avec ton argent. Dis amen. Dis à quelqu'un, va frapper à une maison. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Ce n'est pas aller taper la maison de ton voisin pour dire donne-moi quelque chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Dieu va t'inspirer un projet. Il y a l'argent quelque part. Dans une banque, il n'y a pas l'argent. Je te pose la question. Il n'y a pas l'argent dans certaines structures. Dans une entreprise, il n'y a pas l'argent. Tu as besoin d'aller frapper là-bas. Dis amen. Mais tu vas frapper avec quoi? Avec une grâce de Dieu qui t'accompagne. Avec un projet de Dieu qui t'accompagne. Avec une inspiration de Dieu qui est avec toi. Dieu te donnera l'inspiration pour que tu sortes de là-bas avec de l'or, avec de l'argent. Tu sortes avec des richesses. Dis amen. Il y a de l'argent. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu n'ont rien à proposer. Il y a l'argent à la banque, mais il ne sait pas comment faire pour prendre. Il n'a pas de projet pour ça. Donc chaque jour, il passe, il regarde. Il y a l'argent ici. Il y a l'argent ici. Mais va chercher. Dieu parle, il dit, je vous donnerai les clés pour ça. Dis amen. Quand quelqu'un a la bonne pensée, le bon projet, tu arrives à tirer l'argent des maisons. C'est faux? Dis amen. Dis à quelqu'un, il y a des maisons pleines d'argent dans ce pays. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ton problème, c'est que tu n'as aucune clé pour ouvrir. Donc tu as arrêté, tu regardes depuis longtemps. Tu sais que là, il y a des millions. Il y a des milliards. Mais comment on fait pour prendre? Tu as arrêté devant. Donnez-moi un peu. On ne m'en dit pas pour prendre. Dis amen. Dis à quelqu'un, va frapper. Est-ce que quelqu'un a compris la relation que je suis en train de dire? Demande à toi, tu as quel bon projet? Tu as quelle bonne idée? Tu as quel bon diplôme? Tu as quelle bonne qualification? Dis amen. Dis amen. Mon fils là, par exemple, là, supposons qu'il est multimillionnaire. On dit, bon, il vient de recevoir des millions. Toi, tu vas lui proposer quel service pour avoir ta part dedans. Et les gens, quand on va te dire, tu as ta poche. Eh mon frère, tu sais, moi, il y a des problèmes. Vraiment, il n'arrive pas à payer ma maison. Il faut quitter devant moi. Ça, c'est la mendicité. C'est Bartimée. Et Dieu n'a jamais voulu que tu sois comme ça. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu es mendiant, la Bible dit la main qui demande est une main maudite. On crache dans ta main. Quand tu finis l'enterrement, on dit, fais malin à l'église. Là. Mais il mendie. C'est faux. Tu ne peux pas mendier auprès de quelqu'un et puis tu vas garder ton honneur. Tu deviens petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais par contre, si quelqu'un a une proposition à lui faire, j'ai un projet à te proposer. Dans ce projet-là, voilà. On dit tu as eu 10 millions, mais si on travaille bien, bientôt tu auras 30 millions. Dans les 30 millions-là, moi, voilà ma part, 5 millions. Il va refuser. Mais tu n'as rien à proposer. Dis amen. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de frapper à une maison où il y a de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu te donnera la bonne inspiration. Chaque enfant d'Israël qui est parti vers une maison égyptienne, Dieu lui a donné le secret de cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a dit, comme on appelle, Abraham a vu les anges passer. Dieu a ouvert ses yeux. Il dit, venez ici. Il y avait des miracles avec ces gens-là. N'est-ce pas? Il avait dit, Abraham s'est approché. Il dit, entrez chez moi. Je vais vous donner à manger. Je vais vous donner de l'eau.
je vais vous donner du lait, vous allez vous reposer. Il a trouvé leur coach. Amen. Qu'est-ce que Dieu même a répondu? Fais comme tu as dit. Et ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tout de suite, il a eu l'accord. Abraham a commencé à faire ce qu'il fallait faire. Quand il a fini, Abraham n'a pas demandé de miracle. Dis amen. Quand tu as fait ce qu'il faut faire, tu ne quémandes plus, on te poursuit. David dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, où est Sarah ta femme? C'est Dieu maintenant qui commence à chercher les choses dans sa vie. Où est Sarah ta femme? Il dit, elle est là dans la tente. Sarah n'est même pas sortie. Normalement, quand c'est toi qui quémandes là, c'est toi qui cours pour chercher Sarah, il faut venir. Oh, Sarah est restée là-bas. Et Dieu dit, l'année prochaine, je reviendrai, elle aura un enfant. Sarah dit, nous on ne veut plus. Dieu dit, certainement tu auras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sais frapper à une porte, l'or vient obligatoirement. L'argent vient obligatoirement. Tu arrives à recevoir parce que c'est ta récompense. Dis amen très fort. Il faut sortir du statut de mendiant. C'est un mendiant, on dit demain. C'est un mendiant, on fait des promesses et puis on oublie. Si le frère, là, il sait que s'il entre dans le projet que toi tu as dit, là, il va avoir 30 millions. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler, c'est lui qui va. Tu finis et puis tu lui dis, je vous attends, je vous donne 48 heures. Lui-même, il sent que dans les 48 heures, son argent va devenir 30 millions. Quand les gens font les placements et puis vous blaguent, ce n'est pas vous qui battez. Est-ce qu'ils viennent chez vous? Quand tu sens que ton argent va se multiplier, toi, mais tu as acheté tout ton argent et puis tu viens. Et tu dis, aïe, mais tu fais un long rang comme ça pour donner ton argent à des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, je suis une maison de bénédiction. Qu'est-ce que tu as à me proposer? 2021, il ne faut pas être un mendiant. Dis amen. 2021, je prie que tu aies ce secret-là. Il y a beaucoup d'argent qui arrive en 2021. Il y en a, ça circule partout. Dis amen. Il y a l'argent au sous-sol, il y a l'argent sur la terre, il y a l'argent dans l'air. Quelqu'un dit il y a de l'argent. Oh, ta manière de dire me décourage. Mais. Dis amen. Chacun a ses clés. Quand par exemple quelqu'un a fait ses études puis il a des diplômes, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'obtenir une clé pour avoir de l'argent sur terre. C'est faux? Il vient d'avoir. Parce qu'il a une formation. C'est une clé, c'est une route. Mais ce n'est pas la seule route. Hein. Il y en a d'autres. J'ai enseigné ici une fois les 24 routes où l'argent passe. C'est ce qu'on appelle les 24 sages qui sont autour de Dieu. Amen. Les 24 routes, l'argent, c'est une question de sagesse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, ah bon, il a dit enseigner ça. Quand tu es de venir là. Amen. Quand tu es de venir à l'église, c'est ça qui est là. Il ne veut rien recommencer. Dis amen. Alléluia. Dis l'autel de Christ. Quelqu'un déclare, dis avec moi au nom de Jésus, je déclare que mes richesses sont rachetées dans le nom de Jésus. Je déclare que la gloire est rachetée au nom de Jésus par le sacrifice de Christ. Je déclare que mon année 2021 ne sera pas appauvrie. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je vais dépouiller cette année qui arrive. Dis amen très fort. En d'autres termes, si Dieu a racheté 500 millions pour toi, il ne faut pas prendre 2 dedans puis sortir. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que tu es en train de dire. Jésus-Christ est mort, il a racheté des choses pour toi. Mais tu risques de prendre des miettes. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont mangé la Pâque. La gloire a été rachetée pour eux, mais ils ont eu la manne tout pendant 40 ans. Les miettes de ce qui a été racheté. Dis amen. Comme beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont les miettes de ce que Jésus-Christ a racheté pour eux. Alléluia. Ça veut dire que par exemple, dans l'année 2021, là, peut-être que pour le plan de Dieu, il a racheté pour toi peut-être 600 millions. Donc c'est le budget de fonctionnement que Dieu a mis en place pour toi. Mais tu vas mettre des petits projets de galettes Bofloto pour avoir dans tout ça là 500 000. Le reste, ça c'est pour qui? Tu as vu que tu deviens triste un peu. Non? Il a racheté des relations pour toi. Parce qu'il dit, tu auras des amis. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, si vous me suivez, vous aurez des amis au centuple. Ça veut dire qu'à chaque année, là, tu réserves des choses. Mais comme tu ne prends pas les routes qu'il faut, tu ne fais pas les démarches qu'il faut, tu n'as pas l'attitude qu'il faut, tu ne les rencontres même pas. Tu rencontres un rescapé là. Quelqu'un dit, cette année, je vais dépouiller l'année. Quelqu'un dit, je vais dépouiller l'année. La Bible dit, quand ils sont rentrés en Égypte, ils dépouillaient l'Égypte. Ils n'ont pas caressé l'Égypte.
C'est-à-dire, quand il va frapper une porte, s'il y a 20 millions là-bas, il prend tout. Vous vous rappelez de Jacob quand il sortait de chez Laban? Il dépouilla Laban. C'est de ça que je suis en train de parler. L'année arrive et Dieu a racheté des choses pour toi. Dis Amen. Il a mis un plan pour toi. Tu n'es pas là pour perdre. Dis Amen. La vie chrétienne, là, ce n'est pas difficile. Je te pose la question. Ce n'est pas difficile. Regarde, je vais te dire quelque chose qui va te faire mal. Tu vois, quand tu n'étais pas chrétien, tu allais au maquis. Bon, il y a des gens, tu allais au maquis. Tu pouvais aller en boîte de nuit. C'est pas ça? Tu pouvais aller dans beaucoup de choses bizarres. Tu rencontrais les relations de boîte de nuit. C'est faux? Et les opportunités de boîte de nuit. C'est faux? Il y a des gens qui sont mariés dans boîte de nuit. Tu rencontrais les gens des maquis, les soulards, là. Vous vous rencontrez. C'est faux? Tu avais la possibilité de fumer, même si tu jouais la drogue. Et tu croisais les gens qui sont là-bas aussi. C'est faux? Tu t'es donné au Seigneur. Tout ça là, tu as laissé. Ça veut dire que toutes ces opportunités démoniaques là, Satan a repris sa chose. Maintenant, Jésus-Christ te propose pour lui et tu ne fais rien pour prendre. Tu sors 2 fois perdant. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Pareil, tu arrives à l'église, tu ne parles pas aux gens. Tu arrives à l'église, tu es façon. Je ne sais pas si tu comprends ce que les choses de Dieu que maintenant Dieu, les bonnes choses que Dieu a mis en place, il dit va faire ça. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit, mais va en boîte de jour. Je ne parle pas, je ne t'ai pas dit d'aller danser dans la journée, c'est pas ça que je parle. Jésus-Christ aussi a créé des choses pour toi. Il dit quand tu auras perdu, parce qu'il sait que lorsque tu vas le tuer, tu vas devoir perdre. Il dit tous ceux qui auront perdu un ami, des amis à cause de moi. Quand tu t'es donné au Seigneur, tes amis païens t'ont laissé tomber. C'est faux? Quand ils sont en train de faire leurs choses, ils ne t'appellent plus. Donc tous les projets qui étaient possibles avec eux là, c'est perdu. Moi quand je me suis donné au Seigneur, mes amis même de l'université, ils m'ont tous laissé tomber. Tu les vois, ils sont en groupe en train de parler de quelque chose, même quand ils veulent faire tontine, ils ne t'appellent pas. Tu n'es pas dedans. Et tu es trop chrétien, ça les fatigue. Parce que quand ils vont finir leur tontine, ils vont aller fêter dans un maquis, toi tu dis tu ne viens pas. Je parle à quelqu'un. Tu vois que tout ça tu as perdu. Maintenant tu rentres en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit normalement, lui, il a prévu que tu retrouves ça au centuple. Mais il te faut bien fonctionner pour récupérer. De sorte que demain, tu ne regrettes pas. Quand tu vois des gens qui s'arrêtent, mais Seigneur, moi qui étais dans le monde, mon teint n'était pas comme ça. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire pour avoir les nouvelles pommades. C'est tout. Il ne sait pas faire. Donc la personne commence à regretter. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient. On ne t'a pas dit qu'il y avait des sépulcres en Égypte. On ne t'a pas dit qu'il y avait du pain. Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour avoir le lait et le miel. Donc, ils passent tout leur temps à regretter l'Égypte. Quand tu vois un chrétien qui dit, il a envie d'aller danser un peu. Ça veut dire, il ne comprend pas comment on fait pour danser en Jésus. Il ne comprend pas. Donc, tu vois, il marche et puis il entend son païen et puis tu le vois, lui, c'est les païens aussi. Dis Amen. Mais Dieu a prévu que normalement, quand quelqu'un mange la Pâque, Dieu a prévu, il dit automatiquement, quand ils ont fait la même nuit, ça veut dire quoi? Ça se déclenche automatiquement. Dieu dit, quand ils auront mangé la Pâque, il dit tout de suite, entrez dans la maison des Égyptiens. Dès l'instant où tu acceptes Jésus, ce que Jésus a dit, là, les promesses, ça se déclenche automatiquement. Ce n'est pas genre, comme tu t'es donné, on va attendre d'abord 8 ans pour te tester, pour voir. Non. La même nuit, dépouillait l'Égypte. Il y a eu les morts chez les Égyptiens. Ils sont sortis. Jésus dit, sortez. Dieu dit, vous sortez directement de l'Égypte. Ça se déclenche automatiquement. Donc tes gains commencent. Mais pourvu que tu n'aies pas les mauvais cris. Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge. Ils s'apprêtent à gagner la gloire. C'est le carrefour de la gloire. Ils se mettent à crier et mettre des mauvais cris. Ils sont avec Moïse. Moïse est quelqu'un qui monte sur la montagne. Il voit le dos de Dieu. Ça veut dire s'il descend, si vous ne murmurez pas contre lui, il va vous montrer quoi? Il va montrer une petite partie. Mais ils vont passer leur temps à vouloir le lapider. Et finalement, ils ont tout perdu. Dis Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude. Après, Dieu dit, mais pourquoi ces cris? Des gens pour qui je prépare la gloire, ils vont avoir une attitude qui va faire finalement, ils vont avoir les miettes. Et ils ont eu 40 ans de miettes. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui regrettent leur conversion. Parce qu'il a l'impression qu'il a perdu
La fille, là, son gars qu'elle a laissé, elle veut aller le retrouver. Elle dit, papa, moi, quand il devait me convertir, il y avait un gars, de toute façon, c'est vrai, hein, il était très païen, il était mystique, tout ça là. Il faisait calme de canaries. Pour qu'il me sonne au Seigneur, il l'a laissé. Mais papa, vraiment, il ne trouve pas le nouveau là. Hein. Parce que Dieu a fait venir un nouveau. Quand tu le regardes, il ne ressent pas ce que tu veux. Parce que lui, Dieu, quand il veut te donner bonne personne, il te donne David. Vous comprenez? Quand il veut te donner une mauvaise personne, il te donne Saül. Saül, là, il est déjà prêt. Grand détail. Mais tu vas voir où vous allez finir. Mais Dieu, quand il veut te donner une bonne personne, il te donne Saül. David, c'est un gaou. Il soulève lance-pierre. Il court dans la brousse. Il est sauvage. Mais attends un peu. Vous allez accoucher Salomon ensemble. Vous comprenez? Parce que Dieu te donnera quelqu'un dont il a vu le cœur. Mais le diable va te donner quelqu'un dont il a vu l'apparence. Amen. Et Dieu sait que celui-là, son cœur, là, va t'aider demain à aller t'asseoir dans un palais. Vous allez quitter votre brousse là. Vous serez au palais demain. Amen. Mais Dieu sait que ton Saül que tu as vu là, vous allez finir en brousse. Et Saül a fini en brousse. Vous commencez dans un palais, mais vous finissez en brousse. Et comme toi, tu es déjà habitué au Saül, tu n'as pas oublié ça. Donc quand tu rentres dans le camp de Dieu, tu espères que Dieu te donne un autre Saül. Et Dieu ne t'a pas dit, je t'envoie un géant. Donc toi-même, tu sens que le géant de Dieu doit être plus costaud que Saül. Et puis quand il t'envoie le géant, il est petit. Tu dis, ah, c'est quel géant ça? Parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Parce que Dieu a vu le géant là. Quand il disait, qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? J'ai trouvé quelqu'un par qui tu vas remplacer Saül. C'est pas ça? Quand Samuel partait, quand il a vu Eliab, grand détail, qu'est-ce qu'il dit? Certainement. C'est ce qu'il fait aussi. Quand tu vois les géants, Dieu dit, Eliab, tu vois comme ça, tu vas mourir lui. Maintenant, Samuel dit, bon, il faut m'envoyer chez la personne. Les deux s'en vont. On trouve un petit, on dit, jeune, blond, broussard, il ne se lave pas. Et les autres se sont lavés, ils se sont apprêtés. David est le seul qui n'est pas propre. Et puis il est dans leur affaire. Et Dieu dit, oins-le. C'est comme Dieu te montre quelqu'un bizarre, puis il dit, prends-le. Quand tu irais à Dieu, tu dis, aïe, est-ce que tu m'as vu? C'est pas ça? Pourquoi la fille de Saül n'aimait pas David? Je suis sûr qu'après, quand elle a vu ce que Bathsheba est devenue, elle regrettait. David a tué Goliath pour tuer des Philistins pour marier la fille là. Il l'aimait jusqu'à y apparaître. Au moins, pour tuer, il a tué un seul homme. Mais pour tuer, pour prendre, pour marier la fille de Saül, il a tué d'abord Goliath et il a tué 200 Philistins. David, il y a longtemps, il tue les gens pour prendre femme. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Dis amen. C'est comme ça qu'il a commencé. Il tue 200 personnes. C'est la dot qui paye comme ça. Alléluia. Juste pour prendre une femme. Et la fille là se produit sur sa tête. Elle a fait quand le monsieur en a eu marre. Il dit, il faut me quitter, c'est bon. Ici, Gaou, non, il faut partir. Oh, Gaou, là, ça finit. Il y a un jour où ça finit. C'est vous? En route, tu vas voir un peu, ses chaussures changent. Un peu, il commence à rencontrer un ami qui le modifie un peu là. Ou bien il tombe sur une bonne fille là qui va le modifier, qui va changer un peu. Tu vois que son style devient ce que toi tu souhaitais. Et puis tu croyais que c'est par les injures qu'on obtient. Quelqu'un est en train de le nettoyer. Dis amen. Un matin, voici David. Quand il met un enfant au monde, c'est Salomon. Avant là, c'est les sauvages qu'il mettait au monde. Lui-même, il est sauvage. Donc, quand il les met au monde, il commence à leur apprendre les mouvements bizarres. Donc, eux tous, ils sont sauvages. Mais quand il a mis Salomon au monde, chaque fois quand il parle à Salomon, il dit, si tu es sage, ça veut dire avant, c'est pas la sagesse, il disait aux autres. Quand l'enfant naît, il lui donne premier cadeau de Noël, il lui donne épée. Amen. Il commence à lui apprendre lance-pierre, et donc l'enfant devient sauvage après. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit 2021. Je vais te dépouiller. Quelqu'un dit je vais te dépouiller. Tout ce que Dieu me réserve,
Je récupère. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière d'1 minute? Dis, je récupère les bénédictions de 2021. Seigneur, tu les as rachetées. Elles sont à moi. Je suis héritier de ces choses. Je les reprends aujourd'hui. Je les prends aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un prie de cette manière. Dans le nom de Jésus. Je dis ce que Dieu a prévu pour toi. Les opportunités, tu vas les prendre. Les richesses, tu vas les prendre. Je dis les ouvertures, tu vas les prendre. Les grâces, tu vas les prendre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, rien ne restera. Rien ne restera. Rien ne restera. Quelqu'un dit Amen. À cause du temps, je vais terminer. La Bible dit Jacob, en sortant de chez Laban, pour entrer dans sa nouvelle saison, il est parti avec les brebis grasses. Pas les chétives. Tu n'as rien à faire avec les brebis chétives de 2021. Dis Amen. Dieu te réserve ce qui est gras. Dieu te réserve les bonnes choses. Dieu te réserve les bonnes bénédictions. Mais il faut les prendre. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit la reconnaissance. Quelqu'un qui va franchir la traversée doit franchir avec un cœur reconnaissant. La fidélité en peu de choses permet à Dieu de te donner quoi? Le plus grand. Ça fait Dieu vous a délivré. Il ne vous a pas encore donné à manger, mais il vous a délivré. Au lieu de dire merci pour ça. C'est eux qui savent que quand ils étaient en Égypte, eux ils mangeaient. Dieu dit, j'ai compris. C'est la nourriture que vous voulez. Il a dit à Moïse, ils vont manger quand ça a sorti par leur narine. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il est fâché. Ce qu'il va te donner, c'est pour t'empoisonner. Ils ont commencé à manger, ils ne savaient pas que c'était la mort qui rentrait. Amen. Il y a eux qui savent qu'ils buvaient de l'eau. Dieu dit, ok, vous allez boire, ne vous en faites pas. Ils ont bu les eaux de Mara, ils ont bu. Dieu a fait. Mais aucun d'entre eux n'est arrivé quelque part. Chaque fois qu'ils boivent l'eau, là, Canaan s'éloigne. Donc chaque fois qu'il dit j'ai soif, il boit là, Canaan s'éloigne un peu. Donc s'il était à, par exemple, 2 mois de Canaan, quand il boit une bouteille, ça passe à 2 ans. Quand il boit une bouteille, jusqu'à la fin, c'est passé à 40 ans. C'est fini, ils sont tous morts. Parce que Dieu ne veut même plus que tu aies ça. Dis Amen. Dis avec moi la reconnaissance. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, tu as fait des merveilles. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. David était dans une brousse. Mais quand il parle de la brousse, on a l'impression que c'est un palais. Il dit, je tuais le lion. Je dis, remerciez Dieu pour le peu qu'il avait. Un gars qui n'a que des témoignages de lions doux, c'est-à-dire de sauvagerie. Mais regarde comment il en parle. Il n'a même pas honte de ça. Comme si c'était une gloire. Mais c'est ce que Dieu a fait pour lui pour le moment. Dis Amen. Tu le vois, il sort avec son lance-pierre avec fierté. C'est ce que Dieu a fait pour lui pour le moment. Il ne sait pas encore manipuler les épées, tout ça. Mais il rend grâce à Dieu pour ça. Dis Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore d'épée, tu n'as pas de javelot, mais Dieu t'a donné un lance-pierre. Si tu es reconnaissant, tu vas tuer des géants avec ce lance-pierre. Dis Amen très fort. Tu vas tuer des géants avec ce lance-pierre. Si tu es reconnaissant. Mais si tu méprises ce lance-pierre, tu vas rester là où tu es. Dis Amen. La reconnaissance. Voilà pourquoi dans la nuit du 31, on prépare une action de grâce. Pour dire au Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait en 2020. Afin que ce qui prépare pour 2021 se déclenche pour toi. Dis Amen. 3e, 4e chose, Dieu, on rentre avec un bon statut. Il ne faut pas rentrer avec un mauvais statut. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand ils seront sortis, ils vont venir m'adorer, ils vont venir me servir. Il ne faut pas rentrer dans l'année comme quelqu'un qui veut doubler Dieu. Non. C'est ce que Jacob a fait. Il voit le ciel ouvert et il ne parle que de lui seul. Je veux habiller, je veux manger, je veux ceci. Dieu dit, il n'y a aucun problème. Dieu l'a accompagné chez Laban. Entends, Dieu sait que c'est un sorcier. Tu vois, lorsque tu as de mauvaises idées, le même Saint-Esprit qui te conduit chez un sorcier. Il t'envoie quelque part où on va te corriger. Tu n'as pas dit tu veux habiller, va. Dès qu'il arrive, il veut femme, il veut... Il n'y a pas de problème, c'est pour toi, prends. Il va faire 14 ans de souffrance jusqu'à ce qu'il comprenne que Canaan est meilleur. Venir servir Dieu est mieux. Dis Amen. Moi, je connais des gens.
Tu les vois, ils ont fui l'appel qu'un matin, ils viennent te trouver, papa. Ils disent fatigué, je vais servir. Ah! Mais tu pouvais faire ça depuis. Hein? Amen. Et maintenant, il veut tout arrêter. Pourtant, Dieu n'a même pas voulu qu'il arrête. Mais tellement lui-même, il est rassasié, il dit, papa, j'arrête tout. Non, tu peux servir Dieu. Rentre comme quelqu'un qui veut servir Dieu. Dis amen. Il a stocké des bénédictions, mais c'est pour son œuvre. Quand il te disait, dépouillez l'Égypte, là, prenez de l'or, à quoi il pensait? À l'âche. Il y a une partie de l'or qui va rester chez toi forcément. Mais il pense à l'âche, parce qu'il sait qu'on va devoir faire l'âche qui est pour son adoration. Voilà pourquoi il met l'or à ta disposition. Or, il y a des gens, dès qu'ils ont pris l'or là, c'est pas ça? Imaginez la nuit où Joseph était assis et puis un matin, on voit les mages arriver. Joseph était content. Ils ont dépouillé l'or, l'encens, la myrrhe. Joseph certainement dit à Marie, tu vois, je t'ai dit qu'un jour j'allais percer. C'est pas ça? Il n'a même pas fini de parler, un ange est descendu pour dire, Joseph, c'est pas pour toi. Il faut prendre l'enfant là pour fuir. Je sais que tu n'as rien. C'est pour ça que j'ai financé le départ en Égypte. Prends l'enfant là, fuir en Égypte. Et Dieu savait qu'ils allaient faire 2 ans. Donc l'argent il lui a donné, là, c'est pour 2 ans. C'est pour servir. Dis amen. C'est pour aller faire quelque chose. Quand tu ne penses qu'à toi, tu te joues les personnes qui ne vont pas adorer Dieu, qui ne vont pas servir Dieu, Dieu retire ce qui est à lui et te laisse les miettes. Dis amen. Il retire. Et ce qu'il va faire là, c'est le verset, un des versets qui m'énerve le plus dans la Bible, mais que vous aimez. Alléluia. On dit, votre Père qui est dans le ciel connaît quoi? Vos besoins. Tu as vu, tout ce que Dieu connaît de toi, c'est tes besoins. Il ne connaît pas tes projets. Quand tu n'es pas bon, Dieu connaît que tes besoins. Il te donnera tes besoins. Vous ne voyez pas la prière du Notre Père. Donne-moi mon pain. Ce n'est pas la manne. Donne-moi mon pain de chaque jour. Donc Dieu te regarde. S'il sait que tu as tombé malade pour 8 000, il envoie 8 000. Quand tu as les 8 000 là à 10 h et puis à midi, tu as mal à la tête. On s'en va payer par paracétamol. S'il sait que tu vas avoir un problème de 200 000, il envoie 200 000. Et ça va, tu comprends? Donc tu vis au rythme de tes besoins. Alors que quand il parle à Josué, il dit quoi? Tu réussiras dans quoi? Toutes tes entreprises. Est-ce qu'il parle de ses besoins? Non, il ne parle pas de ses besoins. Parce que ça, c'est une affaire réglée. Quand les enfants d'Israël murmuraient, Dieu n'a fait que traiter leurs besoins. Man, la viande, l'eau, terminé. Même les chaussures, comme Dieu sait qu'il ne peut pas acheter, tu t'arrêtes comme ça, tu frottes tes chaussures jusqu'à ça ne finit pas. Fais ce que tu veux avec. Tu attrapes la chaussure là, tu déchires. Quand le matin tu déposes, ça s'est recollé seul. Il n'a même pas l'intention. On dit même leurs habits ne s'usaient pas. Tu portes, tu déchires. Quand tu reviens le matin, c'est recousu. Parce que ça ne va pas se gâter. Dieu ne va pas changer. Tu as porté le même habit à 40 ans. C'est ce qu'ils ont fait. Hein? Alléluia. Quelqu'un dit mon statut. Dis Seigneur, je viens en 2021 pour t'adorer. Je viens pour te servir. Je viens pour t'honorer. Dans le nom de Jésus. Tu rentres avec ta foi. Et la foi se traduit par un genre de prière. Amen. Pas des cris de découragement. Tu n'as pas venu dire, non, rentre avec ta foi. Les enfants sont entrés des cris de détresse. Avec des interrogations. Il y avait des sépulcres. Ne sais pas ce qu'on te disait. Tu as des regrets. Non. Traverse avec ta foi. La foi est là pour ce qu'on ne voit pas. Quand un homme de foi parle, il parle des choses qu'il ne voit pas. Qu'il ne touche pas. Dis amen. Donc quand il te dit je serai riche, il ne faut pas penser qu'il sait par où il va passer. Mais il prononce sa foi. Quand il dit je serai heureux là, il ne voit rien qui va le rendre heureux. C'est ça les hommes de foi. Mais il prononce. Et un matin la chose arrive. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas ce que 2020 a été ou 2019 a été, mais je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi en 2021. Dis amen. Dis avec moi, j'ai foi en ça. Dis amen. 6e chose, renouvelle tes alliances. Dieu a rappelé aux enfants, il a dit les prémices m'appartiennent. Dieu commence à rappeler les clauses de l'alliance. Il dit la circoncision. Voilà pourquoi nous allons renouveler nos alliances, faire des hôtels d'alliance la nuit du 31. On se prépare pour ça. Les hôtels d'alliance sont ce qu'on appelle les hôtels de possession.
Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne là-bas, fais alliance avec lui. Il dit, alors vous posséderez la porte de vos ennemis. Dis amen. Il ne faut pas entrer comme ça. Il y a des gens, quand on te dit alliance là, dans sa tête, ils pensent que c'est facile, il écrit dessus alliance, que c'est devenu alliance. Il met 500 et puis il écrit alliance. C'est pas ça. Mais quand il met n'importe quoi, il écrit alliance. Quand il écrit alliance, il dit, papa, c'est un hôtel. Hein? La Bible dit, Jacob partait. Il s'est levé un matin. Là où ses pères ont fait des hôtels, lui, il a pris un caillou pour dormir. C'est pas ça? Il se lève le matin. Il dresse un seul caillou. Et puis il met de l'huile dessus. Et puis il dit à Dieu, c'est ta maison. Dieu n'a rien dit. Mais le Dieu qui vit dans le caillou, vous allez vivre quoi ensemble? La Bible dit, il est parti. Au retour en Genèse 35, qu'est-ce que Dieu lui dit? Retourne à Bethel. Il ne dit pas là où tu m'as levé un hôtel. Hein. Il dit là où tu m'as fait un vœu. Ça veut dire que la seule chose que Dieu a reconnue, c'est le vœu. Il dit, va maintenant me lever un hôtel. Et ton caillou que tu as dressé là. C'est toi qui appelle ça hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, on se lève le matin, bon, tu prends 250 écrits sur hôtel, et puis il va mettre hôtel des richesses. Comme il a écrit, pour lui, c'est devenu un hôtel en même temps. Amen. C'est pas parce que tu as mis huile sur quelque chose que c'est devenu. Jacob a mis un caillou dessus. Il a mis caillou, il a mis huile dessus. Quel hôtel, il n'y a pas de sacrifice? C'est quoi qui fait l'hôtel? C'est huile là. Il ne met pas de sacrifice. Et puis lui seul, il dit à Dieu, ce sera ta maison. Amen. Et puis lui prend sa route. Il dit quand il change le nom du coin, il dit ça s'appellera Bethel. Dieu dit retourne là-bas. C'est le seul homme dans la Bible qui a fait un hôtel. Puis Dieu lui a dit retourne, il faut aller corriger. Amen. Et il a dû aller bâtir un vrai hôtel maintenant. Alléluia. Il s'est rendu compte que pour bâtir un hôtel, ce n'est pas un caillou, c'est plusieurs pierres. Il a levé, mis un bâton, mis le sacrifice qu'il faut. Quand toi, tu dois aller te battre contre des Balaam qui sont en train de lever des hôtels de 7 taureaux. Et que toi, tu viens avec une patte de poulet. Puis tu dis, ça, c'est mon hôtel de défense. Lui, il te dit que c'est sa sécurité qui est là comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prépare-toi. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, prépare-toi. Et tu le sais. Dis amen très fort. On va avoir ce qu'on appelle la bénédiction. C'est pour ça qu'on va vous bénir. La bénédiction des pères. On rentre dans une année avec la bénédiction. Un père prononce la bénédiction et il oint. C'est ce que Samuel a fait à David. Il a oint David. Il impose les mains. Il te bénit. Et c'est ce que nous allons faire. Dis amen. Voilà pourquoi, tant qu'on n'a pas fait ça là, ne dors pas. Tu viens à la veille pour recevoir quelque chose. On n'a pas encore fini, déjà tu dors. Et puis maintenant, au moment où on est en train de faire l'onction, tu n'es pas dedans. Quand tu te réveilles, tu dis, ils ont déjà fini. C'est fini. Je parle à quelqu'un. Attends jusqu'à ce que la bénédiction te soit donnée. Dis amen. Et on va mettre l'onction de Dieu sur toi qui va déclencher ton année. Tu auras ce qu'on appelle une direction claire. Avant-dernier point. Une direction claire. La direction, là, elle est donnée par deux choses. Ou c'est Dieu qui t'éclaire par une prophétie. Ou tu as un projet clair, un plan clair de ton année. Il ne faut pas entrer dans une année sans savoir où tu vas. Parce que tu vas mettre souvent 2 mois, 3 mois, 4 mois avant de savoir où tu vas. Mais ça fait 4 mois. Les mois sont passés. Dis amen. Beaucoup d'entre nous, quand on va rentrer, c'est le 4 janvier, il va dire, hé, l'année là, moi, il a fait quoi? Tu vas voir quand on va arriver en mars, il va dire, cette année-là, il ne sait pas où il va. Hein? Celui-là, quelque part, tu ne sais pas où tu vas. En temps, tu marches. Est-ce qu'un matin, tu ne vas pas tomber dans un coin que tu n'as pas prévu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Il faut avoir un plan clair. Voilà mon plan. Maintenant, lorsque tu as ton plan, là, soumets-le à Dieu. Dieu, là, en route, là, il peut changer le plan. Amen. Il peut améliorer le plan. Un plan, on peut le réviser. Dis amen. Mais on a d'abord un plan, et puis on commence. C'est pas ça? Moi, je prends Abraham, je dis, allons à Yopougon. Quand on parle, là, dans notre tête, là, on va prendre Zozo, Williamsville, et puis on est parti. Mais quand tu arrives là, tu vois, l'embouteillage commence là-bas, et puis ça vient jusqu'ici.
Il dit, Abraham, on dirait qu'on va passer par le carrefour d'un camp. Non, on révise notre plan. Mais notre objectif là, c'est le même. On s'en va à Yopougon. Dis amen. On sait où on va. Ça ne change pas. Mais on peut réviser le plan en route. Dis amen. Alléluia. Avant-dernier point, prière. On rentre pas, on ne fait pas une traversée sans prier. Parle à Dieu. Ceux qui ne prient pas s'inquiètent. C'est la différence des deux. Amen. Quand nous tous on lève les yeux, on voit la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu lèves tes yeux comme ça, c'est la même chose. On voit pas qu'un voit, c'est la même chose qu'on voit. Hein. Les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes ceci, mais on ne réagit pas. Voilà, de la même manière. Il y a un qui réagit comme le peuple d'Israël. Il commence à s'inquiéter. Est-ce qu'il n'y avait pas de... Est-ce qu'on ne va pas mourir? On est mort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous voyez? Et Dieu a dit, mais pourquoi ces cris? Pourquoi cette attitude? Amen. Si on demande à quelqu'un ici, en octobre prochain, tu seras où mon fils? On va dire, lui, il n'a pas bien réfléchi. Attends, il est tourné. Ma fille, tu seras où? Bon, peut-être que eux, c'est des fidèles. C'est d'où? Tu seras où? Il dit, il sera dans son foyer. Un homme, son projet, c'est de se marier. Alléluia. Bon, lui, au moins, il sait où il va. Et Enoch, c'est plus où lui, il ne va pas dire. Au moins, il était Seydou. Il s'est débrouillé. Maintenant, Seydou lui dit, ça va dans son foyer, mon fils. Alléluia. Alléluia. Et quand il voit tous les jours Fabrice, va et vient, ça le fatigue. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Tu vois que souvent on peut avoir les mêmes inquiétudes. Les mêmes problèmes sont là. La même mère était devant tout le monde. La même mère. Mais les attitudes sont différentes. Moïse s'est levé. Il dit, pourquoi vous criez comme ça? Gardez quoi? Le silence. Et regardez quoi? La délivrance de l'Éternel. Donc lui, il a une autre attitude. Voilà pourquoi Dieu est venu lui parler. Parce qu'il a montré une attitude de foi. Amen. Alors Dieu est descendu pour parler à celui qui a la foi. Il dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël. Comme toi, tu as la foi, parle-leur. Communique-leur ta foi. Amen. Et dis-leur d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Quand Dieu trouve de la foi quelque part, il peut commencer à travailler. Dis amen. Dis avec moi la prière. Quand tu vois que tu ne comprends rien ou bien les choses sont en train d'être bizarres, va prier. Jésus-Christ était face à la croix. Il était troublé. Parce que tu ne peux pas voir, mon frère, il vaut mieux mourir sans savoir comment tu vas mourir. Amen. Si tout de suite, là, je dis à quelqu'un ici, tu sors de ce lieu. Quand tu seras sorti d'ici en 15 minutes, tu mourras. Quelqu'un va mettre son matelas ici. C'est pas, il est sorti même, il est mort. Moi, il ne fait plus quelque part. Il va dire où? Ça dit, même si il vient lui dire, je m'amusais, il va dire, papa, ça fait rien. Il dort ici, on dit, ça fait quoi? Alléluia. Vous comprenez? La même inquiétude est là. Mais la différence, là, c'est quoi? La prière. Mais on n'a pas besoin de la mort, là, ça y est partout. Amen. Ça y est partout. Mais c'est la prière qui fait la différence. Au lieu de t'inquiéter, là, prie. Dieu, là, il est fidèle. Quelqu'un dit amen. Dieu, là, il est fidèle. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Il va te délivrer. Voilà pourquoi Moïse a dit, regardez la délivrance. Dis amen. J'ai dit 2021, rien ne va t'emporter. Mais Dieu te fera voir la délivrance. La dernière chose, dis avec moi, les vœux. La stratégie de Anne. Anne a engagé un vœu. Ça a déclenché quelque chose au niveau spirituel. Amen. Donc quelqu'un qui rentre dans une traversée fait un vœu à Dieu. Je parle à quelqu'un, il se lie à Dieu. Il s'engage. Et Dieu aussi répond au vœu. C'est ce que Anne nous a montré. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, en cette année-là, elle tomba enceinte. En cette année-là, elle tomba enceinte. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un dit, je réussirai ma traversée. Quelqu'un dit, je réussirai ma traversée.
Je crois que la nuit du 31 sera une nuit riche pour toi. Une nuit bénie pour toi. Dis amen très fort. Tu vas réussir. Voilà pourquoi dès maintenant, repars chez toi. Reprends les mêmes points et parle à ton Dieu. Amen. Ne rentre pas en ayant des rancunes dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Règle tes problèmes. Ne dois pas ça à quelqu'un. Ça veut dire ne devez rien à personne. Amen. Sinon l'amour. L'amour, ça c'est une dette continuelle. Tu dois toujours aimer les gens. Donc ça est là, toujours. Amen. Mais pardonne. Vite. Quand Jésus-Christ mourait sur la croix, il dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Trouve une raison pour pardonner. Quand quelqu'un ne te demande pas pardon, toi-même trouve une raison pour laisser tomber. Personne n'a demandé pardon à Jésus. Donc lui-même, il a trouvé une raison. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fini. Dis amen. Il a trouvé une raison pour laisser tomber, puis il a continué sa route. Dieu lui-même maintenant saura comment il va interpréter ça. Amen. David dit, Moïse a demandé pardon à Dieu pour sa soeur. Lui, il a demandé pardon. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Mais elle va être hors du camp. C'est-à-dire, quand toi tu pardonnes à quelqu'un, tu as fini de pardonner. Mais Dieu sait comment il va appliquer le pardon. Toi, tu fais quoi sur mon cou? Dieu sait comment il va appliquer le pardon. Amen. Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a rien dit. Il dit, il n'y a pas de problème. Allons. Il a fait exprès, il a soulevé. La femme là, il n'aime pas. Il a soulevé, puis il a regardé. La seule chose qu'il va dire à la femme là, et puis elle ne va pas écouter. Il dit, quand vous allez courir, là, ne regardez pas derrière. Il sait qui est dedans qui va regarder. Il sait. Si Dieu dit il va te tuer, tu vas mourir forcé. Quelqu'un dit, il va te mettre sur la route de la délivrance. Toi-même, tu vas revenir dans la mort. Il connaît ton cœur. Quelqu'un qui voit ce que tu vas faire avant que tu n'aies pensé que tu vas faire. Il ne faut pas avoir parlé avec lui. Il va te tuer. Amen. Il n'a rien dit. S'il a brûlé, on a dit c'est lui, il a brûlé. S'il a laissé à Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit non, tu n'as pas écouté ma prière. Il a fait sortir. Donc quand on dit, il dit Abraham, je me suis souvenu de toi. Ils n'ont pas brûlé. Personne n'a brûlé. Mais il dit, mais elle est morte. Il dit, ah non, moi, il ne sait pas. Je les ai libérés. Mais il dit, ne regardez pas en arrière. Oh, la femme là s'épargne. Elle ne peut pas. Elle a marché. Elle s'est concentrée. L'autre, il regarde derrière. L'autre, il regarde un peu derrière. C'est son métier. L'autre dit, pardon, allons. Il dit, toi, tes trucs là. On te parle jusqu'à quand tu ne comprends pas. Aujourd'hui, là. Elle dit, ah, si il regarde derrière, ça fait quoi? Si il regarde derrière, ça fait quoi? L'autre, il dit, petit seulement. Petit seulement. Qu'elle a fait comme ça. Dieu dit, continue. Que Dieu vous bénisse. Dis amen. Baisse ta tête et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je te confie ma traversée. Que le sang de Jésus soit sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur moi. Que ta grâce m'accompagne. Dans le nom de Jésus, je déclare, ces Égyptiens, ces malheurs du passé ne m'accompagneront pas. Je les chasse aujourd'hui. Ô Éternel, fortifie mon cœur, assagis mon esprit, afin que je ne retourne pas dans ces choses passées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2021 sera pour moi une année bénie, une année riche, une année glorieuse. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen très fort. Alléluia. Je veux oindre chacun d'entre vous avant la fin de cette année. Dis Amen très fort. Et tu iras avec cette option, tu vas aller prier dans ta maison. Afin que Dieu t'exauce pour l'année qui arrive. Dis Amen très fort. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes en même temps. Ça nous permettra de faire les deux. Tu as une offrande, tu as une dîme, tu as un vœu, tu as un autel. Dépose et permets-moi de prier avec toi avant que tu ne partes t'asseoir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, mets cette huile sur toi, sur ton front, sur tes mains. Et que l'onction de Dieu t'accompagne. Que cette onction soit sur toi. Qu'elle exauce tes prières. Dans le nom de Jésus. Ça veut dire l'onction enseigne. L'onction éclaire. L'onction dirige. Alléluia. Alléluia. Je prie pour vous. Seigneur, je te rends grâce. Que la puissance de Dieu repose sur vous. De même que David a eu l'onction de Dieu et que cette onction l'a connecté
aux meilleures portes de la saison à venir. Je prie que cette onction vous connecte aux meilleures portes. Qu'elle vous éclaire dans la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne demanderas pas en vain, tu ne parleras pas en vain. Que la malédiction qui pesait sur Jacob soit brisée sur votre vie. Que Dieu vous oriente. Quand Jacob a été délivré, la Bible dit Dieu l'a orienté lui-même à Bethel et lui a montré ce qu'il fallait faire. Je prie que le Saint-Esprit oriente ta voix, qu'il oriente tes pensées, qu'il oriente ton cœur.